Vous le savez, aujourd'hui, c'est un timing aussi serré que le jean de Batista, puisque je vous sors le SmackDown Recap de ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 18 février au samedi 19 février depuis, là aussi, la Nouvelle-Orléans, puisqu'ils l'ont enregistré la semaine dernière, et que je risque en effet d'être un peu expéditif pour que cette vidéo puisse sortir avant notre prise de direct sur twitch.tv/Tuerie316 entre 17h et 18h. J'essaye de me donner une marge pour suivre cet événement en direct et mettre fin à cette grosse semaine sur CSL Catch, avec, je le rappelle, pas plus tard qu'hier, la sortie de 2 vidéos sur WWE 2K22 auxquelles j'ai pu jouer, et j'ai pu vous livrer mes ressentis sur la prise en main du gameplay, le nouveau mode General Manager qui fait beaucoup parler, et des réponses à beaucoup de vos interrogations, beaucoup de vos questions auxquelles je tenterai de répondre ce lundi 20h sur twitch.tv/Tuerie316. Je risque de répondre évidemment à quelques questions déjà ce soir, mais on est parti, épisode de SmackDown avec un événement tout particulier. Shinsuke Nakamura défend le championnat intercontinental contre Sami Zayn. C'est le seul match de championnat. Et WWE l'avait déjà spoilé. On va voir comment il l'a pris, son championnat intercontinental, Sami Zayn. On est accueilli au show par Corey Graves et Michael Cole, pas de Pat McAfee. Allez savoir pourquoi. J'ai pas d'explication. On sait d'ailleurs que cet épisode a été enregistré après la diffusion de l'épisode en direct de la semaine dernière et qu'ils avaient pas alloué un temps de plus de 2 heures pour l'enregistrer. D'ailleurs, ils l'ont même enregistré sur beaucoup moins de temps, ce qui fait que vous en doutez, on a eu plein de clips, on nous remonte des récaps, etc. dont un magnifique clip, j'ai envie de le dire, pour l'intronisation qui se fera autour de WrestleMania de l'Undertaker Hall of Fame. C'est la grosse information, évidemment, c'est mérité, au vu de l'ensemble de sa carrière, c'est pas vraiment une surprise, en plus ça se fera chez lui, au Texas, c'est entièrement logique, et quand vous voyez quand même la gueule du clip, l'Undertaker, la vache. C'était quand même quelque chose. Mais sans plus tarder, nous sommes accueillis dans le ring par Adam Pearce pour la fameuse signature de contrat que je vous avais déjà teasé la semaine dernière avec un angle qui... Entre Charlotte Flair et Sonya Deville, Naomi et Ronda Rousey qui semblent être bien copines. Voilà, je veux pas d'explication, je sais pas d'où remonte leur grande amitié. Va y avoir beaucoup de blabla, beaucoup de tensions, se coupe la parole comme tous ces beaux débats présidentiels qu'on nous sert en ce moment à la télévision. Et Sonya Deville va profiter que c'est le brouhaha pour signifier à Ronda Rousey qu'elle va signer un contrat qui stipule qu'elle catchera bien avec une main dans le dos à Elimination Chamber. Ronda Rousey, elle se dit tiens, mais même sans les 2 mains, je pourrais péter des bras, y a pas de souci. Tout le monde signe, évidemment, ça part en bagarre. L'angle qui avait été tourné la semaine dernière est bien passé. C'est quand même incroyable la magie de la production de WWE. D'ailleurs, on reparlera de la production de WWE pendant cet épisode. Kevin Dunn, qu'est-ce que t'as fait ? Les babyface restent fortes, les heels battent en retraite. C'était pas si utile, mais ça occupait l'espace, ça occupait le temps. Et on est parti direction le catch avec un traditionnel... refait le match entre Sheamus et Ricochet. Le pauvre Ricochet, il est bloqué dans une faille interdimensionnelle où il n'a que le droit d'affronter Ridge Holland et Sheamus depuis déjà pas mal de mois. Avant le début du combat, Sheamus, backstage, il va bien insister auprès de Ridge Holland en lui disant que « Hey, t'as fait des erreurs toi la semaine dernière, tu vas voir, moi je fais aucune erreur !» Et l'erreur, en effet, qui est attendue de la part de Ricochet, c'est, on sait, s'il fait des saltos, il gagne pas, il va faire des saltos. Diving Cannonball à l'extérieur, des Lionsault, ça part dans tous les sens, des Standing Shooting Stars. Mais la règle qui avait été établie il y a 2 semaines, un Ricochet qui fait des saltos, peut gagner ses combats. Parce que oui, après quasiment 11 minutes de match, plutôt divertissante. En même temps, c'est Sheamus et Ricochet, ça peut être que bon. La distraction de Ridge Holland va se retourner contre lui. Ricochet va en profiter pour porter le recoil et remporter la victoire. On est bien content, il y a de la dissension qui s'installe entre Sheamus et Ridge Holland. Maintenant c'est bon, on a tout vu, est-ce qu'on peut emmener toutes ces personnes dans d'autres programmes ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Surtout qu'ils sont pas en Arabie Saoudite et ils ont pas de route vers WrestleMania, faites autre chose. On nous remonte. La semaine dernière, l'électrocution de Rick Boogs, qui justifiera d'ailleurs son absence aux abords du ring pour le match de championnat intercontinental un petit peu plus tard. Sami Zayn en interview avec Kayla Braxton. Un Sami Zayn plutôt confiant et inspirant pour ce match de championnat intercontinental. Il fait état de toutes les crasses qu'il a subies ces dernières semaines. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Lui aussi, il a été électrocuté. On l'a humilié. Mais ce soir, pour lui, tout change. Il lance sa route vers WrestleMania en étant le nouveau champion intercontinental. Enfin, en étant. On sait, on a été spoilé. Mais voilà, on y croit. D'ailleurs, il demande à Kayla Braxton, laisse-moi un petit peu d'air. Là, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de faire le vide, là, d'être un petit peu spirituel. J'en sais rien.
Bon, ce soir également un dernier face-à-face entre Roman Reigns, le champion universel, et son challenger, Bill Goldberg. Le clip est plutôt bien foutu, parce qu'en réalité en à peine 2 semaines de build-up, WWE part sur le terrain du retour de trop pour Bill Goldberg, et on a tous envie de se dire, bah oui, mais déjà depuis 5 ans c'est le retour de trop. Alors restez accrochés, les deux hommes se feront face, et il y aura peut-être une spear ou deux, hein, ils font tous des spears, il y aura peut-être une spear ou deux à la fin. Pour construire le match de championnat par équipe, Jey Uso fait face à Ivar, on nous remonte rien du tout. Bah non, ils nous ont rien montré. On aura juste le droit à 2 minutes 35 de match, c'était encore une fois très léger, et une victoire d'Ivar par disqualification après l'intervention de Jimmy Uso, mais bonne nouvelle pour nos copains vikings, ils ont pu récupérer leur casque, voilà. Mais Jimmy Uso il a un peu abîmé le casque d'Ivar, alors il est pas content. On nous remonte la semaine dernière Drew McIntyre qui menace à l'épée Madcap Moss, aka joyeux copain, puisque oui, il aura le droit de le découper à l'épée en Arabie Saoudite. Falcons Anywhere, on peut tout utiliser, et là ils ont bien insisté, l'épée. Abonne-toi à la McIntyre, il va faire son entrée au ring habillé en civil, très beau Drew McIntyre, il va se lancer dans un long speech auprès du public en disant que voilà, dans sa carrière il a vécu plein de trucs, il met bien entendu over la ville de la Nouvelle-Orléans, il va raconter des petites anecdotes, notamment avec la police, hein, la police, il explique qu'il s'est fait arrêter par la police, mais il dit c'était pas lui. Attends, quoi? Ended up in the back of a police car. Obviously it was not my fault. Mais il a rajouté des faux rires, Kevin Dunn, à la production. Oh là là! Donc c'est un Drew McIntyre plutôt enthousiaste à l'idée de pouvoir en découdre avec Madcap Moss dans une idée de vengeance, puisque, bien sûr, il va insister, il va nous remontrer les images de ce qui s'est passé à Day One, où Joyeux Corbin et Joyeux Copain ont failli mettre fin à sa carrière. Ah oui, je sais, ça pue, hein, ça sent le programme Joyeux Corbin contre Drew McIntyre à WrestleMania. Joyeux Copain et Joyeux Corbin, bah évidemment, ils vont se pointer, ils vont raconter une blague à Drew McIntyre, et là, Kevin Dunn, bah je sais pas pourquoi, il a pas mis les faux rires. Les menaces restent fortes, aucune physicalité, on se retrouve tout à l'heure pour en parler, on aura le match. Joyeux Copain, découpé, attention. Et mangez pas de kebab pendant les quelques jours à venir parce qu'on va pas savoir d'où vient la viande. Nakamura Shinsuke, il est backstage, champion intercontinental interviewé par Kayla Braxton, il va décrocher la tête de Sami Zayn avec ses coups de pied. Mais c'est pas drôle. Kick Sami in the face. Non mais Kevin Dunn, s'il te plaît, non mais il rajoute vraiment des faux rires. Attendez, je sais que la production de WWE rajoutait des bruits de foule, etc. Bon, SmackDown, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis que le programme est enregistré, ça existait déjà au début des années 2000. Mais là, la vache, ça devient de plus en plus flagrant. Surtout qu'on se dit, voilà, Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn, y a pas besoin de rajouter des fausses ambiances, et quelque part, j'ai bien eu l'impression que si, il y a eu beaucoup de bruit d'ambiance un peu chelou pendant tout le combat, qui a duré 18 minutes, qui était d'ailleurs très cool, avec un Sami Zayn qui arbore un nouvel outfit, et là encore, Touquet, il va falloir taffer, Que Sami Zayn, déjà, il a pas les cheveux longs dans la version que j'ai testée, et là, maintenant, il a un pantalon noir. Bon, bah voilà, on va s'amuser dans les modes de création. Non, vraiment, 18 minutes de match, c'était pas au niveau, bien entendu, de NXT TakeOver et de leur premier combat. Il y a pas 9 ans, Corey Graves, il nous a dit, il y a 9 ans qu'ils se sont affrontés. Ah bon? Mais toujours assez agréable pour voir que Shinsuke Nakamura, il avait toujours, tu vois, quelques coups de pied, quelques parades ou deux, et beaucoup de provocations, D'ailleurs, il s'est beaucoup amusé à, mettre des petits coups de pied en loose day à Sami Zayn, c'était plutôt cool. Et Sami Zayn, qui est présenté comme un stratège, il a bien usé de sa stratégie, puisqu'il avait esquivé une attaque de Nakamura à l'extérieur du ring qui s'est explosé le genou dans l'escalier. Ça a donné un bon suivi pour le reste du combat, où Sami Zayn va s'en prendre à la jambe de Shinsuke Nakamura et remporter la victoire, de manière un peu anticlimatique, mais qui faisait sens, avec un coup de pied, dans la rotule. Le bon pied rotule qui a fait souffrir Nakamura, embarqué, petite roll-up zone des familles, 1, 2, 3, on n'en parle plus, et nouveau champion intercontinental, qui on l'espère, défendra son titre un petit peu plus souvent. Mais bon, j'ai peur d'un truc, il est champion intercontinental, certes, mais le programme actuel l'emmènerait peut-être face à Johnny Knoxville. Cela dit, bon match, très recommandé, et on va enchaîner tout de suite avec un segment en coulisses où Ricochet et Alia, pleine discussion, Ricochet il est trop ravi d'avoir battu Sheamus et il a envie d'avancer vers autre chose. Mais on demande que ça, avance vers autre chose, là il se casse, Ricochet, et là Sami Zayn il arrive, nouveau champion intercontinental, alors il se pavane évidemment, il dit ouais Alia t'as vu, nouveau champion intercontinental, vas-y je te parle plus tard, voilà, là il passe, en coulisses, il est incroyable, il est très drôle, Sami Zayn. Je suis un peu content de le revoir champion intercontinental parce que voilà, ce titre-là, sans déconner, depuis l'été dernier, il servait pas à grand-chose. Un long clip qui retrace toute la storyline entre Brock Lesnar et Bobby Lashley qui s'affrontent pas en un contre un parce qu'il y a des autres gens avec eux. Coucou, ils existent, AJ Styles, Austin Theory, Seth Rollins et Riddle, voilà. Mais on se concentre, c'est Bobby Lashley et Brock Lesnar, ça nous donne vraiment le ton pour tout à l'heure.
Elimination Chamber. Roman Reigns fait sa longue entrée, ça part à la pub, retour de pub. On nous remonte bien entendu tous les combats prévus pour Elimination Chamber tout à l'heure. Paul Heyman prend le micro, il demande bien évidemment à la Nouvelle-Orléans de reconnaître le chef tribal. Il est interrompu par Bill Goldberg, qui a le droit à sa longue entrée. Oh là là, ça y est, c'est parti, la longue entrée de Bill Goldberg. Avec tout le service de sécurité, on envoie les feux d'artifice. Ah, je mets des coups de poing aux feux d'artifice, j'en ai rien à foutre. Goldberg, il arrive dans le ring, il croise à peine le regard de Roman Reigns, il va poser pour le public, on lui donne un micro, mais il veut pas de micro. Goldberg, il veut pas affronter le micro, il veut mettre des spirouneux. Roman Reigns, il va dire à Goldberg qu'il va lui faire du sale à Elimination Chamber. Et finalement, Goldberg, il prend quand même le micro. Ouais, c'est un mec comme ça, il va parler. Il va dire à Roman Reigns, Roman, je tenais à m'excuser. En réalité, t'es pas le prochain. C'est moi le prochain champion universel. Bah et ils se sont regardés et puis ils ont pas fait une spire ou deux. Non, il n'y a pas eu de contact physique. La promo était bien, mais c'était très simple. Et quelque part, j'ai envie de mettre ça à leur crédit parce que ça nous a pas laissé sous-entendre, tu vois, la logique du booking 50-50 avec celui qui est debout au dernier segment, il va perdre automatiquement Elimination Chamber. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve tout à l'heure avec de l'énergie, je l'espère. Elimination Chamber, on suit ça en direct à partir de 18h sur twitch.tv/Sturi316. J'essaierai d'être en live un petit peu avant. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Et c'est vrai que ma semaine elle est pas finie parce qu'après c'est qu'est-ce qui s'est passé, hein. Tout le monde reste fort. Et surtout les rires.